Bienvenue dans ce nouveau deep dive. Aujourd'hui, on plonge dans la création d'un blog, un blog moderne avec Wagtail. Oui, Wagtail, le CMS Python qui tourne sur Django. Exactement. Notre source, c'est un guide technique, assez complet d'ailleurs, une sorte de A à Z. Une vraie feuille de route. C'est ça. Et notre mission ici, c'est d'en extraire les points clés, le plus intéressant, pour avoir une bonne idée de comment on monte ce genre de blog, du back-end jusqu'au front-end. Absolument. On va essayer de donner une vue d'ensemble sans forcément se perdre dans chaque lignée de code. Alors, on commence par quoi, UA? Le début, j'imagine. Logique, l'initialisation du projet. Le guide part de là, installer Wagtail et un petit plus, Django Tagit. Ah oui, pour les tags. Très utile pour un blog. Voilà. Puis la structure Django classique, on crée le projet, on crée les applications. Ici, le guide propose blog et home. Standard. Et après, la configuration. Les installs d'app à déclarer. Les migrations pour la base de données et bien sûr créer un super utilisateur pour accéder à l'admin. La base, quoi. La plomberie initiale. Indispensable pour démarrer. Une fois que tout ça est en place, on attaque le cœur du réacteur, les modèles Wagtail. C'est là que le contenu prend forme. Tout en fait. Et le guide met l'accent sur quelques modèles clés. Il y a bloc catégorie d'abord, Les catégories du blog, oui, et le truc intéressant, c'est qu'elles sont gérées comme des snippets dans Wagtail. des snippets, c'est-à-dire En gros, ce sont des petits morceaux de contenu qu'on peut réutiliser et gérer de façon centralisée dans l'admin, un peu en dehors de l'arborescence principale des pages. C'est très pratique pour des choses comme les catégories ou les auteurs, par exemple. D'accord, je vois. Malin. Ensuite, il y a la page qui liste les articles, blog index page. Oui, la page d'index. Et elle est pensée dès le départ pour intégrer le filtrage. Par catégorie et par tag, c'est ça? Exactement. Plus la pagination. Le guide fixe même ça à 18 articles par page. C'est déjà prévu dans le modèle. Pratique, ça évite de devoir le coder soi-même après. Et puis, le modèle pour un article individuel, blog page. Le cœur du blog, oui. Là, on a les champs classiques. Date, une petite intro, l'image principale, l'image héros. Mais surtout, il y a le fameux stream field pour le corps de l'article. Ah, le stream field. C'est souvent ça qui fait briller les yeux avec Wagtail. Carrément. Ça change la façon d'écrire. Au lieu d'un gros champ de texte, on construit l'article bloc par bloc. Exactement. On peut avoir un bloc titre, un bloc paragraphe riche avec gras, italique, lien, un bloc image, un bloc citation. Le guide mentionne même un bloc HTML brut pour intégrer des widgets externes, par exemple. Oui, ou des iframes, ce genre de choses. Et aussi des blocs de code structurés, avec le choix du langage pour la coloration syntaxique. Ça donne une liberté folle à la personne qui rédige. C'est beaucoup plus souple qu'un simple éditeur YCG-ng en fait. Carrément. Et ce modèle block page, il est aussi lié au blog catégorie. Le guide utilise Parental Multifield Manager. C'est la façon Wagtail de faire des relations many-to-many propres aux pages. Et pour les tags? Là, c'est Cluster Taggable Manager, qui vient de Django Tagit, mais s'intègre très bien avec Wagtail. Et enfin, il y a aussi un modèle homepage tout simple pour la page d'accueil qui peut afficher les derniers articles. Et pour que les catégories, les snippets apparaissent bien dans l'admin, il faut faire quelque chose de spécial. Oui, un petit fichier wagtailhooks.py. C'est là qu'on dit à Wagtail, OK, ces blogs catégories, je veux les gérer comme des snippets. Ça les fait apparaître dans le menu de gauche de l'admin. D'accord. Donc une fois qu'on a cette structure back-end solide, il faut bien que ça ressemble à quelque chose pour le visiteur. Le guide passe au front-end. C'est ça. Et il propose d'utiliser Bootstrap 5 pour avoir une base moderne rapidement. Ok, donc on a une structure de template. Assez classique, oui. Un base.html général, des templates spécifiques pour chaque type de page, blogindexpage.html, blogpage.html, et puis un fichier custom.css pour la personnalisation. Le base.html, c'est le squelette. Voilà, il inclut Bootstrap, Font Awesome pour les icônes et notre CSS perso. Et il définit les zones, la barre de navigation en haut, le contenu au milieu, le pied de page en bas. Typique. Et le custom.css, lui, il donne l'identité. Le guide vise un look site d'info moderne. Oui, avec des choix de couleurs via des variables CSS, un bleu assez vif, des gris, des petites touches orange ou violet pour les badges. J'ai vu ça. Il y a des styles pour les cartes des articles sur la page d'index. Coin arrondi, ombre, un petit effet quand on passe la souris. C'est ça. Des badges aussi, différents pour les catégories et les tags pour bien les distinguer. La pagination est stylée, la barre latérale, la sidebar, est bien organisée avec les listes de catégories et de tags. Et pour la page de l'article elle-même? Il y a un traitement un peu différent. Un en-tête sombre, pleine largeur,
puis le contenu principal sur fond blanc pour que ce soit bien lisible. Et surtout, des styles pour les différents blocs du Streamfield. Ah oui, pour que la citation ressemble à une citation et le bloc de code à un bloc de code. Exactement. Les templates spécifiques, blog-index-page.html et blog-page.html, mettent tout ça en musique. L'index affiche la grille d'articles et la sidebar. L'article affiche son contenu formaté via le Streamfield, avec aussi une sidebar. On visualise bien. Le guide parle aussi rapidement de configurer les URL, le fichier url.py, pour lier tout ça. Oui, le routage classique de Django Wagtail. Mais ensuite, il y a une étape super importante, créer du contenu, via l'admin Wagtail. Ah oui, crucial. Il faut créer la page d'accueil, créer les fameuses catégories, le guide en donne 10 en exemple, créer la page d'index du blog. Et surtout, créer des articles assez. Au moins 18, dit le guide, pour bien tester la pagination. Et pour jouer avec tous les types de blocs du Streamfield. C'est là qu'on voit si tout fonctionne comme prévu. Et une fois qu'on a fait tout ça, le moment de vérité. Python manage.py run server. Et on ouvre son navigateur pour admirer le résultat. Bon, en résumé, ce guide nous montre comment construire une base solide. Un back-end flexible avec Wagtail, le Streamfield, les modèles. Couplé à un front-end propre et moderne avec Bootstrap et du CSS personnalisé. Et une administration Wagtail qui rend la gestion de contenu plutôt agréable. C'est une bonne feuille de route, du code jusqu'à l'interface. Ça pose des fondations fonctionnelles. Tout à fait. Et ça ouvre la porte à la suite d'ailleurs. C'est une base, mais on peut aller plus loin. Justement, c'est une excellente question pour terminer. Une fois qu'on a ce blog fonctionnel, quelle serait la prochaine étape pour vraiment l'améliorer, aller au-delà? Bonne question. Peut-être intégrer des commentaires utilisateurs. Ou alors pousser l'optimisation pour les moteurs de recherche, le SEO avancé. Ou, pourquoi pas, connecter le blog à des services externes, des API, pour enrichir le contenu automatiquement. Les pistes sont nombreuses. Exactement. La base est là, prête à évoluer. C'est ça qui est